Franchement, si je dois me faire critiquer pour une de mes théories, ça serait sur celle-là. Tout le monde pense que FNAF 4 est un cauchemar fait par la victime de la morsure de 83, Evan Afton. Mais vous vous trompez, je vais vous dire pourquoi. Tout le monde pense que c'est un test peut-être fait par Puppet pour lui donner le droit d'accéder à Golden Freddy, ou que c'est William Afton qui lui fait vivre ça pour je ne sais quelle raison. Bref, je sais que en tout cas, tout le monde pense que c'est Evan Afton, l'auteur de FNAF 4. Mais je vais vous dire que non, c'est totalement faux. L'auteur de FNAF 4 est l'auteur de de beaucoup d'autres jeux en tout cas. FNAF 1, Une nuit de FNAF 2, FNAF 3, FNAF 5, FNAF 6, FNAF et c'est tout. Bref, tout ça pour dire que que le protagoniste, celui que nous jouons dans FNAF 4, est Mike Afton. Bien entendu, je vais y apporter des arguments, les voici. Dans le notebook officiel de Five Nights at Freddy's, on peut voir que Mike a fait un dessin de Nightmare pour représenter ses cauchemars. C'était une question dans le carnet, mais c'est un dessin très précis. Donc soit il lui a demandé à Evan une copie très précise de ça, et encore pourquoi il ferait ça, parce que c'est lui que ça concerne et pas Evan, soit c'est lui qui faisait les cauchemars. Et j'ai un deuxième argument. Dans Sister Location, on peut voir que William Afton a des cartes et même des caméras de surveillance sur les lieux de FNAF 4. Cela veut dire, selon moi, qu'il a créé l'enfer qu'est FNAF 4 pour se venger de son fils qui a tué son autre fils. C'est une sorte de punition. Bon, perso, entre êtres résolus, nous pouvons passer au mystère suivant. Bon, pour cette théorie, je pense que tout le monde sera d'accord avec moi. Ballora est la femme de William Afton. Déjà parce que, on essaie de la réparer. Bon, même si elle a fini en énarde, mais William Afton voulait lui injecter du remnant à elle aussi pour recréer sa famille. C'était son objectif avant que ça ne dérape complètement. Tout ça pour dire que Ballora est la femme de William Afton. Et si vous voulez une preuve, dans Ultimate Custom Night, vous savez que celui que l'on joue, c'est William Afton enfermé par Cassidy dans cet enfer pour le punir de tous ses crimes. Et si vous vous faites tuer par Ballora, Ballora aura des dialogues que dirait une femme à son mari, quoi. Si vous voulez les découvrir, vous pouvez installer le jeu, il est gratuit sur Steam, je crois. Bref, mystère suivant. S'il y a bien un jeu qui amène des complications dans l'histoire de FNAF, c'est Sister Location. Sister Location, mon bon vieux jeu. Je t'aime beaucoup, hein, mais vraiment t'es saoulant. Je ne sais pas du tout où te placer dans la timeline. Je peux tenter de deviner ta date, mais bon, ça va être dur. Déjà, je sais que c'est soit entre FNAF 4 et FNAF 2, soit entre FNAF 2 et FNAF 1, soit entre FNAF 1 et FNAF 3. Je pense plutôt que c'est avant ou après FNAF 2. Car dans FNAF 1, on se fait virer à la 7ème nuit à cause de notre odeur. Et aussi parce qu'on a fait des choses aux animatroniques. Mais bon, ça, c'est la faute de Mike. On se fait virer à cause de notre odeur parce que notre corps est recomposé après ce qu'Ennard nous a fait dans la fin canon de Sister Location. Je crois que dans FNAF 2, on se fait aussi virer pour ça. Mais on n'est toujours pas sûr que le gars qui fait la Custom Night est bien Mike. Parce que Jamie Fitzgerald, c'était pas Mike. J'ai vraiment besoin de dire que Mike n'est pas l'auteur de la morsure de 87. Tout ça pour dire que selon moi, Sister Location se situe soit avant FNAF 2, soit après FNAF 2, mais pas après FNAF 1 et encore moins après FNAF 3. Oui, non, ça c'est pas possible. Mystère suivant. Nous savons, ça c'est sûr, que Puppet apparaît dans FNAF 6.
car à la fin du discours d'Henri Émilie, il mentionne sa fille. Il dit qu'il savait qu'elle viendrait et du coup elle peut se reposer parce qu'elle va mourir, blablabla. Bref. Donc, mais qui est Puppet? J'ai deux options à cela. Enfin, il y en a plus, mais bon. Soit c'est Mike, soit c'est le protagoniste, soit c'est William, soit c'est Scarp Baby, soit c'est Lefty. Oui, bon, bref, ça peut pas être tout le monde en même temps. Donc c'est Lefty, voilà. Pourquoi? Mais ça peut aussi être, attendez, je dis que c'est Lefty, mais ce qui peut aussi être le cas, c'est que Puppet soit juste pas visible dans FNAF 6. Mais je pense quand même que c'est Lefty. Pourquoi? Parce que, par exemple, dans UCN, dans Ultimate Custom Night, pour repousser Lefty, on a besoin de quoi? De la boîte à musique. Comme dans FNAF 2. Dans FNAF 2, pour repousser Puppet, on a besoin aussi de la boîte à musique. Donc, voilà pourquoi, selon moi, Lefty et Puppet. Oui, je sais, il n'y a pas beaucoup d'arguments, mais tout le monde approuvera cette théorie parce que, oui, bon... c'est sûr que cette théorie est plus célèbre que la théorie Puppet est égal William Afton. Je vais essayer de résumer, en essayant d'y mettre quelques théories, l'histoire entre Vanessa et Glitch Trap qui s'est passée dans Eggpointed tout comme dans Security Breach. Pour moi, c'est clair. Dans Eggpointed, nous jouons un joueur qui joue à Eggpointed, qui est un jeu dans l'univers de FNAF, je le rappelle. Et Vanessa est venue dans Eggpointed bien avant nous. Et elle s'est fait corrompue par Glitch Trap. Glitch Trap, qui je vous le rappelle, est quand Eggpointed a été créé, ça a créé Glitch Trap qui a la mémoire de William Afton, bref. Et donc, il a corrompu Vanessa. Et même si on l'a enfermé dans la fin de Eggpointed, il a quand même pu garder le contrôle de Vanessa. Pour la libérer et détruire Glitch Trap, nous avons donc dû jouer à Princess Quest, où nous jouions selon moi Cassidy qui a toujours voulu la libération de tout le monde. C'est en partie grâce à elle que l'âme par exemple de Jérémy qui hante Bonnie est en paix. Voilà l'histoire de Vanessa et Glitch Trap. Mais maintenant, il faut savoir quelque chose. Le virus dans le DLC de Security Breach, est-ce que c'est Glitch Trap? Eh bien non, selon moi, c'est juste un virus créé par Vanessa pour défendre le Mimic. Le Mimic, ah là là, le Mimic. Ça sera pour une prochaine vidéo, le Mimic. Et oui, on n'en a toujours pas fini avec les vidéos théorie FNAF. Mais je vous promets, il y aura des vidéos théorie Poppy Playtime à un moment. Et même peut-être Garten of Banban. Le protagoniste d'Eggpointed 2 est selon moi le père de Cassie. Oui, je sais, c'est bizarre. Bref, mais je pense que c'est lui. Mais je pense pas que ça soit lui non plus. Dans The Secret of the Mimic, oui, on en parle un peu en avance. On a le père de Cassie selon moi. Parce qu'il a la phase key. La phase key, c'est son appareil. Et Cassie disait que son père en avait une. Mais je pense pas que Arnold soit le protagoniste d'Eggpointed 2. Comment il se serait retrouvé là? Enfermé par le Mimic? Non, je pense pas. Donc le protagoniste d'Eggpointed 2 est soit un joueur lambda comme dans le 1, soit c'est le père de Cassie. Mais vu qu'on voit Cassie à la fin, je pense que ça doit être lié à tel. Ouais, peut-être que c'est le père de Cassie. Le père de Cassie, qui est d'ailleurs peut-être le porteur du masque de Bonnie dans les harceleurs de FNAF 4. Et puis après tout, peut-être que c'est Arnold dans Eggpointed 2. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Et on se revoit pour la partie 3, qui sera entièrement dédiée à The Secret of the Mimic.